Dimanche 12 janvier 2025, plaire à Dieu. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore vous profitez de votre famille et certainement vous irez à la plage ou vous ferez autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Nous vous invitons à le redire avec nous, Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Pourquoi Dieu prend-il plaisir à nos louanges? Comment pouvons-nous estimer la valeur de chaque personne? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence plus précieux que vous ne l'imaginez. Comme nous l'avons vu dans une série précédente, il n'y a personne, même le pire pécheur, le pire malfaiteur, que Dieu n'aime pas. Et étant donné que Dieu apprécie les gens plus que nous, et étant donné que Dieu apprécie les gens plus que nous ne pourrions l'imaginer, il est mécontent du péché parce qu'il nous aime et sait comment le péché nous affecte. Nous vous invitons à lire avec nous Luc chapitre 15, des versets 11 à 32, et nous répondrons aux questions suivantes. Que révèle la parabole du Fils prodigue sur la compassion et l'amour de Dieu? Quelle mise en garde donne-t-il à ceux qui, comme l'autre fils, sont restés à la maison? Nous lisons Luc chapitre 15, le verset 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers.
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Après avoir lu Luc chapitre 15 versets 11 à 32, répondons aux questions suivantes. Que révèle la parabole du Fils prodigue sur la compassion et l'amour de Dieu? Quelle mise en garde donne-t-il à ceux qui, comme l'autre fils, sont restés à la maison? Dans cette histoire racontée par Jésus, le fils de cet homme avait demandé son héritage très tôt, rejetant ainsi son père et sa maison. Le fils prodigue dilapida alors son héritage et fut réduit à la pauvreté et à la faim, enviant les cochons qui mangeaient dans une auge. Réalisant que les serviteurs de la maison de son père ont plus qu'assez de nourriture, il décida de rentrer chez lui dans l'espoir de devenir serviteur. Ce qui suit est frappant. Certains pères auraient refusé un tel fils à son retour. Et ils auraient dit, « Tu as pris ton héritage et tu t'es séparé de ma maison. Tu n'as plus de maison ici. » Ce serait une attitude logique, n'est-ce pas? Voire raisonnable. Aux yeux de certains parents humains, le fils était allé trop loin pour être accepté à la maison, surtout en tant que fils. Mais dans la parabole, le père représentant Dieu lui-même ne répondit d'aucune de ces manières. Plutôt, comme le fils prodigue était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est ce que nous dit Luc chapitre 15, le verset 20. Bien qu'à l'époque, il fut considéré comme indigne qu'un maître de maison courût à la rencontre de quelqu'un, le père, dans sa grande compassion, courut à la rencontre de son fils. Et plus étonnant encore, il le rétablit dans sa maison, organisant même une fête en son honneur, signifiant la grande compassion de Dieu pour chaque personne égarée et le plaisir qu'il prend à ce qu'une seule personne rentre à la maison. Quelle image de Dieu! Pour terminer, réfléchissons à cette question. La réaction de l'autre fils est intéressante. Pourquoi cette réaction est-elle si humaine, basée du moins en partie sur l'équité et aussi si compréhensible? Cependant, que nous enseigne cette partie de l'histoire sur la façon dont les concepts humains d'équité ne saisissent pas la profondeur de l'Évangile ou de l'amour de Dieu pour nous. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, à travers l'histoire du Fils prodigue, tu nous permets de comprendre comment ton amour et ta compassion est grande envers le pécheur qui se repent. Comment ton amour est grand envers celui qui t'a laissé tomber pendant un moment, mais qui, après avoir vécu loin de toi et après avoir péché contre toi, revient vers toi. Tu lui ouvres tes bras et tu l'accueilles. Aide-nous, nous aussi qui voyons ta grande compassion pour le pécheur, à ne pas être comme le fils qui était resté à la maison, mais être aussi joyeux de toi, de voir quelqu'un revenir vers toi. Merci de nous aider à poursuivre notre réflexion tout au long de cette journée sur ce passage de ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.